Bonjour. Aujourd'hui, c'était l'idée d'ambivalence soulevée par le tirage d'hier avec cette histoire de don qui ressemblait à un contre-don. Et, euh, et c'est tout le paradoxe de la dualité, des forces yin et yang, masculines et féminines, à l'œuvre en nous et au travers de nous. Et donc, toujours en 3 cartes, euh, je suis partie de 3 états par lesquels on passe euh, et, et qui font naître cette ambivalence. Avec ici l'état gazeux, ici l'état solide et là l'état liquide. Toujours avec l'oracle des sabbats, toujours parce que cette idée de mémoire, cette idée d'eau, cette idée de féminin est primordiale à intégrer et à faire circuler et à refaire circuler. Et donc ce serait un peu comme les 3 états de l'eau. Mais c'est surtout les 3 états par lesquels comme on est composé majoritairement aussi d'eau, euh, les 3 états par lesquels la mémoire nous fait passer. Euh, la mémoire qui nous imprègne. Donc dans l'état gazeux, c'est la reine de Sabbat qui est sortie, qui est en fait l'excuse du jeu. Elle n'a pas de valeur particulière, mais on voit qu'elle est bien équilibrée. On dirait un peu le 2 d'épée dans le tarot. Elle pourrait avoir les yeux fermés et se servir de cet œil-là pour avancer. Un peu comme le 2 d'épée aussi. Elle en appelle à sa partie la plus profonde pour, pour faire ses choix, pour avancer. Et que ce soit conscient ou inconscient, elle gère ça de cette façon-là. Donc ça représente l'état gazeux qui pourrait être de l'ordre de nos influences terrestres et de nos pensées. Donc avec cette reine, cette excuse, il y a l'idée de s'en remettre à soi et à sa connaissance sacrée, que l'on s'est reconnu, que l'on se reconnaît, pour avancer et pour voir se dessiner notre chemin, pas après pas. Dans l'état solide qui représente nos conflits, nos tensions, là où les choses se crispent au maximum. D'ailleurs, à l'image de cette pierre, pour représenter l'état solide, je me suis demandé ce qui lui était arrivé pour sembler aussi vérolée, comme si elle cherchait comme si elle était instable en fait. Elle cherchait à changer d'état, comme si elle était en mutation, en transformation. Et
les énergies euh, euh, denses dans le corps sont représentées en trop plein d'activités, trop chargées en énergie yang et, et demandent à être relâchées, à être vidées. Et au contraire, le yin est vide. Donc il y a une alternance entre le vide et le plein. Et quand quelque chose ne circule pas depuis longtemps, il peut peut-être atteindre cet état où il commence à s'autodétruire. Et c'est la Dame Blanche qui est sortie, qui a l'air aussi de recevoir ces flocons de mutation. Et dans le solide, ça représente quelque chose qui est ancré, fort... comment comme ce squelette sous ces deux souches gardées par une grenouille et une chouette. Il a l'air d'être là depuis longtemps et la Dame Blanche a l'air d'être coincée entre ces deux souches depuis un moment aussi. Dans le livret, je crois qu'il est question de ça, d'arriver à lâcher un peu ce qui est ancré depuis longtemps. Alors, en plus, avec le solide représenté au milieu, il y a cette idée de circulation et là, de croisement. On sent bien du coup que nos ambivalences tournent autour d'un point fixe et autour de croyances. Il y avait cette idée-là aussi dans l'idée d'ambivalence, ce que l'on croit, ce à quoi on est attaché. Et évidemment, les trois états laissent plus ou moins circuler les croyances de façon fluide ou pas. Et dans cette idée-là de pierre qui représente le solide, et la carte de la Dame Blanche qui vient couvrir cet état-là, il y a une remise en question au travers de nos superstitions et pourtant de notre sagesse aussi, à les revisiter et qu'on le sent bien, même si c'est quelque chose qui peut disparaître très vite, qui peut changer d'état très vite. Ça passe quand même par ce point fixe. Et là, avec l'élément liquide, l'état liquide, l'élément eau, qui représente les actions et les comportements au quotidien des êtres humains, représenté par le bouquet, comme ce qui est offert aussi, qui a été coupé de ses racines et qui a reçu toute la force pour arriver à son plein épanouissement. C'est la carte Erzulie d'Antor qui est sortie, qui est une vierge noire. Elle ressemble à... Il y a ce cœur sacré posé sur son chakra de la gorge, même si elle a les lèvres closes, même si l'enfant a les lèvres closes, il y a cet œil dans le cœur qui voit, qui sait,
et qui laisse circuler tous les jours. C'est une histoire de pouvoir de façon fluide avec cet élément liquide, avec cet état liquide, de pouvoir laisser circuler cet élément eau permet de faire circuler. Alors il y a beaucoup d'intuition là, et puis avec les deux animaux ici présents, dans ce qui relève de nos ambivalences, ce qui nous représente laisse échapper beaucoup de sagesse et une grande protection avec ces deux cartes-là autour de cette dame blanche qui cherche à changer d'état, à quitter en fait, à quitter ce squelette, à le laisser derrière elle. Pour sortir, ah oui, et en dos de deck, c'est Zoria qui est sortie. Alors ici, elle est double. Ici, c'est censé représenter le soleil. Elle protège en fait le parcours du soleil à sa sortie et à son entrée, à sa sortie, ou à sa sortie de terre et à son entrée dans les ténèbres. Elle protège ce point de circulation énorme aussi, qui apparemment est relié avec... Elle garde en fait le chien qui court après la petite ours, qui est le point aussi en énergie chinoise. La petite ours a une importance capitale, parce que c'est par elle que qu'entrent les énergies du cosmos, que passent les énergies du cosmos. Et il y a aussi l'idée de protection de ce qui nous arrive et de ce à quoi on se relie. Comme cette reine de Sabbat qui a l'air bien centrée, avec cet œil en dessous, et qui représente aussi une immunité, une protection. On sait, avec l'élément gazeux, tout ce qui circule, tout ce qui nous arrive, les influences qui nous traversent, on arrive à y voir clair, et on a compris le point par lequel on voulait passer. Donc, non, je vais pas tirer d'autres cartes pour accompagner, pour finir. Donc c'était pour aller visiter ce qui relève de nos ambivalences et ce qui peut être vu depuis l'extérieur. Alors le point de vue extérieur est évidemment un point de vue décentré, nous aide aussi à notre construction. Et pourtant, il semble ce qu'on peut nous voir comme un bonbon rose peut être vu comme une pierre tachetée par quelqu'un d'autre. Et
ces ambivalences sont quelque part notre protection. Notre protection pour aller déterrer nos vieux cadavres, nos vieilles croyances et les mettre au jour pour laisser circuler. À bientôt.